Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Wellness Wave. Je suis hyper contente de vous retrouver, sachant que cette fois, il y a la vidéo. C'est la toute première fois pour moi où j'enregistre le podcast et en même temps je fais la vidéo. Et je pensais pas, enfin si, je me doutais quand même que c'était une organisation, mais depuis ce matin, je n'arrête pas de courir partout et j'essaye de tout brancher et tout, donc c'est un petit peu la galère, mais je me suis dit que ça pouvait être cool d'avoir ce format parce que j'aime bien quand même voir les expressions du visage quand les gens parlent et tout, et il y a des gens qui préfèrent avoir quelque chose de visuel. Puis aussi, je me suis dit que ce serait beaucoup plus intéressant lorsque j'ai envie de faire des clips, que vous ayez en fait mon visage, parce que sinon, je suis obligée à chaque fois de prendre beaucoup de vidéos et d'essayer de faire ensuite un espèce de mix d'une histoire avec ces vidéos-là et de rajouter le son par-dessus, mais des fois, il n'y a pas vraiment d'images qui correspondent à ce que je suis en train de dire. Bref, c'est trop cool. J'ai mon petit latte. Pour ceux qui regardent la vidéo, du coup, cette fois-ci, vous voyez le latte. Et j'ai acheté des nouvelles cups. Je vous les ai mises en story sur Instagram. Elles sont incroyables. Genre déjà parce que c'est le double de la taille de ce que j'avais avant. Du coup, tu peux mettre le max de lait d'avoine. Bon, là, j'ai déjà bu une bonne partie. Et il y a un petit couvercle en haut. Donc ça, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. En fait, je pourrais avoir les verres même sans le couvercle. Et la petite paille. Et en plus, il y a un petit truc pour mettre la paille. Enfin, vraiment, je vous jure, c'est hyper quali. Je m'attendais pas à un truc comme ça, parce que j'ai acheté ça sur Amazon, mais c'est trop bien. Et en plus, voilà, si vous êtes pas très adroit ou quoi, et que vous mettez un petit peu du café partout, au moins avec ça, c'est pratique. D'ailleurs, je vais boire un petit coup. Incroyable. Comment ça va ? Franchement, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, c'est la canicule. Voilà. Donc en plus, sachez que vraiment, je vous aime, parce que là, du coup, j'ai gardé mes volets ouverts pour qu'il y ait en fait assez de luminosité quand je filme. Parce que sinon, en fait, vous me verriez dans le noir. Voilà, la technique du sud, c'est-à-dire ouvrir ses volets très tôt le matin pour faire entrer l'air frais et ensuite tout fermer pour ne pas étouffer dans son appartement. Même si il fait quand même 40 degrés chez moi. Et en fait, comme j'ai couru partout pour faire le ménage, ranger, me préparer, et ensuite je me suis battue avec ma machine à laver, je sais, ça intéresse personne, mais ma machine à laver, là, elle fait des dingueries, c'est-à-dire que, alors je vous le dis, si vous ne le savez pas, mais ne fermez pas votre machine à laver, jamais, surtout quand justement il fait très chaud. Donc ça, c'est quelque chose que ma maman m'a appris et que je répète sans cesse à la personne qui vit avec moi. Mais je sais pas si c'est lui, si c'est moi. Aussi, quand on ferme la porte de la salle de bain, c'est obligé de fermer la machine à laver. Enfin bref. Du coup, je pense que la machine à laver est restée fermée et que ça a moisi dedans. Donc, ça se voit pas en fait. Genre quand tu fais ta machine à laver, quand tu ouvres ta machine à laver, il y a rien. Mais quand tu laves ton linge, en fait, du coup, ça te fout des trucs dessus. Bref. Je suis ravie parce que moi, j'étais dans une mission de rendre mon linge blanc encore plus blanc. Et du coup, j'avais pris tous mes trucs de lit, d'oreiller. Enfin, souvent, tous les 2-3 mois, je fais un grand ménage parce que j'aime bien que tout soit hyper clean. Tu vois, je me sens bien après. Je dors dans un lit qui est hyper propre de A à Z. C'est hyper important. Et là, c'est pas du tout... Enfin bref, depuis ce matin, je me bats avec ça. Ok, mais on va trouver une solution. Je vais aller acheter du vinaigre en mode mamie. Voilà, les petites techniques de grand-mère pour faire le ménage. Et je vais tout solutionner. Donc voilà, c'était un petit peu, déjà qu'il fait chaud, sachant que j'ai fait beaucoup de trucs ce matin, du coup, je suis en sueur. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais j'ai très chaud et voilà, je pense qu'on va partir sur à peu près 10 douches par jour jusqu'à cette semaine de canicule et j'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Après, moi, je supporte bien la chaleur. Enfin, je suis pas en mode je vais faire un malaise et tout. Alors que par exemple, mon père, il déteste la chaleur. Genre vraiment, c'est un truc. Si tu le mets, s'il y a pas d'air, si il fait plus de 30 degrés, plus de 25, c'est la fin du monde. Donc voilà. Mais c'est sûr qu'une petite piscine ne serait pas de refus. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, j'ai une semaine un petit peu intense la semaine dernière parce que j'ai filmé beaucoup de contenu pour quelque chose qui arrive bientôt. Donc, j'ai trop hâte que vous voyez tout ça. C'est vraiment... on est combien ? 22 ? Oui, c'est dans 10 jours. Voilà, c'est dans 10 jours. Est-ce que j'ai un milliard de trucs à faire sur ce truc-là et etc. Oui. Est-ce que j'enregistre un podcast ? Oui, voilà. Honnêtement, le podcast c'était vraiment pas du tout dans la liste des priorités, mais voilà, j'aime tellement le podcast que je me suis dit que voilà, j'allais venir. Et en plus, filmer, c'est quand même trop cool.
Mais c'est sûr que, ouais, on n'a pas... Des fois, j'ai pas le sens des priorités, voilà. Vous voyez, il y a des trucs, je les décale, ça n'a pas de sens, je sais que je vais les regretter, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui, oui, donc ce que je disais, c'est que j'ai passé une semaine un petit peu intense parce que j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai pas beaucoup dormi, je me suis levée très très tôt, voilà. Donc cette semaine, j'essaye de dormir un petit peu plus, mais ça va rester un petit peu intense. En fait, je pense jusqu'à ce que mon projet sorte. Ça va être des nuits un petit peu courtes et des journées assez à 100 à l'heure. Mais c'est pas grave, c'est vraiment c'est quelque chose qui me passionne et ça me fait trop plaisir en fait de pouvoir partager ça avec vous, donc ça va juste être le kiff. Le sujet du jour, c'est un petit sujet qui me trotte dans la tête, c'est souvent des trucs auxquels je pense ce soir pendant 1 heure et je me dis, si seulement j'avais mon micro de podcast pour enregistrer quand je vais dormir, voilà, quand je suis en train de réfléchir à 1 milliard de trucs, des fois ce serait tellement cool. J'ai pensé à ça, ça fait un moment des fois que je pense à ça, mais c'était un petit peu, vous partager ma vision du fitness et en particulier en ce moment, en tout cas depuis ces dernières années, je trouve qu'il y a eu un espèce de changement dans les mentalités, dans la façon de voir la musculation, le sport. Il y a aussi une mentalité qui est très française et il y a beaucoup de choses dans lesquelles moi je ne me suis jamais retrouvée ou en tout cas dans lesquelles je ne me retrouve plus ou pas aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'il y a forcément des gens qui relate à ça, et vu que mon compte tourne quand même essentiellement autour du fitness, même si j'essaye de toujours partager un petit peu de lifestyle et de trucs un petit peu plus perso, parce que on va en parler, enfin c'est justement la clé de cet épisode, mais la vie ne doit pas tourner autour du sport, en tout cas ma vie à moi ne tourne pas autour du sport uniquement, et c'est des choses qui des fois... pas m'agace, mais me dérange un peu dans ce milieu-là. Et c'est pareil dans plein de domaines, hein, il y a toujours un petit peu des extrêmes, peu importe ce que vous allez choisir, dans quoi vous allez être. Je veux juste préciser avant de commencer à déblatérer mes pensées que ça ne reste que voilà mon avis à moi, mes émotions à moi, mon ressenti. Et c'est pas une vérité absolue, ça veut pas dire que tout le monde doit penser comme ça, que voilà, il faut pas, j'ai pas envie de me faire des ennemis, pardon, on a tous le droit de penser des choses différentes et il faut pas prendre cet épisode comme une attaque. S'il y a des moments, quand je dis certaines choses, vous reconnaissez, je n'ai rien contre personne, ok. Mais pour parler de la musculation, donc je vous le redis, je pense qu'il y en a qui le savent si vous écoutez mes épisodes depuis longtemps, j'ai commencé la muscu il y a 8 ans, peut-être bientôt 9 ans, je ne sais plus, je ne compte plus honnêtement, mais ça fait quand même un petit moment. Et justement, il y a beaucoup de choses qui ont changé, que ce soit dans le milieu du fitness en général, ou que ce soit dans ma façon à moi de vivre le sport et de vivre la musculation. Je trouve qu'aujourd'hui, je suis désolée de le dire, mais avec les réseaux sociaux, et je suis la première à participer à ça, mais la musculation, c'est devenu à la mode. Voilà, je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Les salles de sport, je vous le dis, il y a encore 4 ans, avant le confinement, ça n'avait rien à voir. Enfin, vraiment, je me souviens quand je m'entraînais, voilà, quand j'étais au lycée et même au début de fac, je me posais même pas la question de me dire est-ce que j'allais à la salle à 8h, à 15h, entre midi et 2, tel ou tel jour, parce que ça allait être blindé. Genre, juste j'allais à la salle, alors ok, allez, vendredi à 17h, c'était quand même plein, mais de manière générale, je me suis jamais vraiment pris la tête pour me dire est-ce que la salle de sport va être blindée ou pas. Aujourd'hui, honnêtement, quand t'habites en centre-ville, en tout cas, je parle pas forcément pour les petites villes et encore, juste je me dis mais en fait c'est à quel moment qu'il y a moins de monde. Je vous dis pas personne parce que moi j'allais à la salle, encore il y avait énormément de moments où il y avait juste personne, genre on était 2. Là je me dis mais c'est à quel moment, quel jour, quelle heure je vais pouvoir aller m'entraîner pour pouvoir faire une séance de manière correcte, c'est-à-dire suivre l'ordre de ma séance qui est quand même ça a un sens d'avoir un ordre dans sa séance, tu fais pas de tes exercices au hasard. Et du coup, je me pose un petit peu la question aujourd'hui parce que tout simplement, la demande, elle a augmenté, mais x10. Genre, il y a 10 fois plus de personnes qui veulent aller à la salle de sport et il y a toujours la même quantité de salles de sport. Genre, vraiment, pour moi, c'est un énorme problème
et c'est pas moi qui vais ouvrir une salle de sport demain, mais s'il vous plaît, si vous avez envie d'ouvrir une salle de sport, mais allez-y. Genre vraiment, c'est hallucinant comme il y a beaucoup de salles de sport aujourd'hui où tu peux plus t'entraîner correctement parce qu'il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Et c'est pas agréable. Enfin, moi, c'est un truc que j'avais pas avant. Alors, certes, c'était quand ? L'année dernière, j'étais anxieuse, mais vraiment, des fois, aller à la salle de sport, alors que c'était littéralement ma safe place, c'est un endroit où, voilà, je pensais à rien, je m'entraînais. Il y avait des jours, il y avait tellement de gens. Franchement, c'était anxiogène. C'était anxiogène de ne pas pouvoir respirer, de devoir se coller les uns les autres et tout. Donc, c'est pour moi un effet de mode. C'est aussi peut-être une prise de conscience générale. Voilà, les gens, ils se rendent compte maintenant que il faut prendre soin de sa santé, il faut bouger, il faut faire du sport. C'est peut-être devenu plus accessible. Il y a peut-être plus de gens autour de nous qui font du sport et du coup, ça nous donne envie de faire du sport. Honnêtement, je sais pas, je pense qu'il y a plein de paramètres qui ont causé cette croissance auprès des salles de sport, mais voilà, il y a quand même une grosse partie, je pense, qui est liée à l'entourage, aux médias et aux réseaux sociaux, bien évidemment. Voilà, on voit tout le monde faire du sport, on se dit qu'on va nous aussi faire du sport. Et attention, et c'est là mon point, c'est pas une mauvaise chose. Genre, je suis pas en train de dire que c'est pas bien que les gens se mettent à faire du sport. Le seul truc qui est pas bien, c'est que du coup, les salles de sport, il y en a pas assez en conséquence. Genre, si il y a 10 fois plus de personnes qui veulent faire du sport, faut ouvrir des salles de sport. Alors voilà, je sais pas, je suis pas une chaîne de sport, je suis pas un investisseur, donc c'est pas moi qui vais ouvrir une salle de sport demain. Si un jour j'en ouvre une, ce serait trop cool. Ce serait vraiment, je pense peut-être un projet dans 10 ans, 15 ans, j'en sais rien. Mais ouais, il n'y a pas ça. Et pareil, il n'y a pas vraiment en France, alors à Paris un petit peu, mais des salles de sport un peu luxe. Voilà, peut-être que moi, voilà, c'est mon taf, je suis vraiment prête à payer beaucoup plus cher pour justement avoir une salle qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus équipée et avec moins de monde. Parce que voilà, c'est mon travail. Donc, ça me ferait plaisir qu'il y ait ça, parce que ça existe aux États-Unis, ça existe en Australie, ça n'existe pas vraiment en France. T'en as un petit peu à Paris et encore. Donc, ouais, il y a vraiment y a un marché sur ça qui n'est pas vraiment développé. Est-ce qu'il va se développer ? Je ne sais pas. Mais ouais, des fois c'est frustrant. Voilà. Donc ça, c'est mon premier point sur le fait que je pense que c'est devenu à la mode un petit peu avec les réseaux sociaux. Et y a une autre chose qui me perturbe un petit peu sur les réseaux, c'est que, alors des fois, j'ai des commentaires sous mes vidéos et il suffit que je lise le commentaire pour que je vois direct si la personne, au final, elle a vraiment une formation en sport, elle est vraiment, entre guillemets, experte en sport, elle s'y connaît, etc. Ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui fait de la muscu depuis 1 an et qui a regardé des vidéos TikTok en boucle et qui répète juste des trucs qui ont été vus sur TikTok. Je vous prends un exemple typique, voilà, qu'est-ce que j'ai eu l'autre jour. Oui, mais cet exercice, il faut pas le faire comme ça, il faut le faire comme ça. Bah non, en fait. Voilà, du tirage horizontal, tu peux le faire prise serrée, prise large. C'est tout simplement, ça dépend quel muscle tu veux solliciter. En plus, il faut varier tes types de tirage. Donc, c'est pas une loi universelle. Mais pourquoi les gens ils disent ça ? Parce que elles ont toujours vu. Bon, dans l'espèce, c'était une fille, mais j'ai déjà eu des garçons me dire ça aussi. Voilà, c'est toujours les mêmes vidéos qui repassent en boucle, avec les mêmes exercices, avec les mêmes tips, avec les mêmes façons d'exécuter. Et du coup, les gens, dès que tu vas faire un truc qui change un petit peu, ils vont te dire « Ah non, mais en fait, c'est pas du tout comme ça. » Mais excuse-moi, en fait, est-ce que c'est ton métier ? Est-ce que... Enfin, il y a beaucoup de gens, je suis désolée, ils font de la musculation depuis 1 an, voire 2 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de contenu maintenant, je sais qu'on peut vraiment s'y connaître avec l'expérience. Il y a des gens d'ailleurs qui ont plus de connaissances que des professionnels, alors qu'ils ont juste de l'expérience. Mais voilà, ça c'est quand même, j'ai envie de vous dire, c'est pas la majorité des gens. Et du coup, des fois quand je lis ça, je suis un peu en mode... Enfin, c'est bon, genre, tout le monde se prend pour l'expert à la table qui a besoin de rajouter son petit truc et tout. Au pire passe et fais une vidéo dessus, tu vois. Ça me frustre un petit peu quand je sais que les gens des fois ça part d'un bon sentiment et ils se disent bon bah là je donne mes conseils et tout, mais des fois tes conseils c'est juste de la merde. Voilà, je suis désolée, c'est juste de la merde et ça sert à rien de commenter des trucs comme ça. Et d'ailleurs
Ça m'est déjà arrivé, c'est rare, mais quand il y a vraiment des gens qui disent mais des conneries mais hallucinantes en commentaire, bah en fait, moi des fois je supprime parce que tout simplement, j'ai pas envie que ma communauté elle lise des commentaires comme ça et qu'elle apprenne des âneries, tout simplement, des trucs qui sont faux. Et du coup, je sais pas pourquoi les gens ont ce besoin d'être experts. C'est pas juste dans le milieu du fitness pour le coup, c'est vraiment dans plusieurs milieux où à chaque fois, enfin, je vous parle même pas de la nutrition, quoi d'autre, la politique, enfin voilà, tout le monde a envie un petit peu toujours de rajouter son grain de sel. Heureusement, on n'est pas sur Facebook, parce que franchement, je pense que si on avait les commentaires Facebook des vieux darons des années 50, là, on s'en sortirait pas. Mais réfléchissez bien avant de commenter. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je trouve que maintenant, tout le monde a toujours envie de donner son expertise sur tout, mais renseignez-vous un minimum. Et aussi, c'est une vidéo de 15-20 secondes. Peut-être que vous savez pas pourquoi la personne elle a fait ça. Enfin, vous n'avez pas tout le contexte derrière. Moi, si je poste une séance, c'est aussi parce que ma séance, elle fait partie d'un cycle. J'ai des objectifs précis sur certains exercices. Enfin, voilà. Et ça se sait pas en une séance. Genre, combien de fois j'ai reçu... oui, mais les tractions, faut les faire en pronation. Mais non, enfin, genre, tu n'es pas obligé. C'est bien de faire tes tractions en pronation. Tu engages beaucoup plus le dos. Mais ça m'interdit pas de faire une traction en supination, tu vois. C'est pas la fin du monde. Que des trucs comme ça. Et après, je vous dis, enfin, je veux dire, c'est pas non plus toutes les minutes de la journée où il y a des trucs comme ça. Mais de temps en temps, à force, moi, je trouve ça lourd. Surtout quand tu reçois des notifications, tu le lis, bon, vraiment, aujourd'hui, moi, des fois, j'ai plus la foi de répondre, juste, je passe à autre chose, parce que si je commence toujours à expliquer à Pierre-Paul Jacques, on s'en sort plus, quoi. Un truc dans lequel alors moi, déjà, je me suis jamais vraiment identifiée au fitness français. Alors là, je vais prononcer un mot au fit girl. Genre, j'ai jamais utilisé ce mot, je crois. Franchement, regardez toutes mes vidéos et tous mes posts, je crois, mais je n'ai jamais utilisé ce mot, je n'aime pas ça. Je n'aime pas la connotation qu'il y a derrière. En fait, le feed game français, je sais pas. Il y a pas tous, hein. Voilà, il y a quelques influenceuses qui sont franchement quali, qui postent du contenu qui est très motivant, inspirant, qui ressemble un petit peu aux vibes auxquelles j'accroche, etc. Mais autant la plupart des vidéos que je vois, c'est pas mon truc. Alors voilà, là je vois déjà les gens qui regardent cette vidéo, qui regardent ce clip et qui vont se dire oh là là mais quelle rageuse ou machin, mais c'est pas du tout, c'est pas une question de rage, hein. Je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mauvais, que ce que je fais ou que les influenceuses étrangères que je suis, elles font mieux. Je dis juste que c'est un type de contenu qui, moi, me correspond beaucoup plus. Après, pour moi, le contenu, ça peut pas être du contenu nul parce que c'est quand même des gens qui sont suivis par des milliers et des milliers de personnes. C'est des gens qui ont inspiré d'autres personnes à faire du sport. Donc, non, le contenu n'est pas bon ou mauvais. C'est juste que c'est un truc qui me correspond pas à moi, à mon identité visuelle, aux façons de parler, aux façons de faire du sport, aux façons de promouvoir la musculation, etc. On n'est pas sur les mêmes vibes, tout simplement, c'est pas une critique. Et du coup, j'ai toujours eu, moi, du mal à trouver mon inspiration dans le sport français. Et du coup, je me suis toujours tournée, moi, vers du contenu américain, australien, canadien. C'est vraiment les pays anglophones, c'est le type de contenu qui m'inspire le plus pour tout ce que je regarde, pour même en termes d'expertise quand même, enfin dans ces pays-là, ils sont quand même très très en avance par rapport à la France. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ça m'arrive des fois, je veux parler beaucoup et ensuite il y a un bug. Ah oui, en France, je trouve aussi que dans le milieu du sport, on est très très focalisé sur il faut être un athlète. Voilà. Dans d'autres pays, en fait, on va encourager les gens beaucoup plus, je trouve, à se mettre au sport, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Australie. On va inciter en fait les gens à justement se mettre au sport, même si ils n'ont pas fait de sport avant, même si ils sont pas très bons dans certaines disciplines. Alors aux États-Unis, c'est encore différent parce que voilà, les gens ils font du sport depuis le primaire, le collège. Il y a beaucoup de sport dans les lycées, il y a des équipes, t'es obligé de faire des tournois, etc. Enfin, je sais je pense qu'il y a une grosse partie sport à ce niveau-là, mais je trouve qu'on est quand même beaucoup plus ouvert sur la pratique. Alors qu'en France, c'est un petit peu soit t'es un expert, soit tu fais pas de sport.
Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont débutants ou débutantes et qui osent pas justement, tout simplement, juste ne serait-ce que s'inscrire à une salle de sport, parce que aujourd'hui ils se disent, il y a beaucoup de gens qui sont hyper forts en sport, et si t'es pas parfait dans tout, du coup t'es pas vraiment sportif. Alors que dans d'autres pays, je trouve en Australie, ne serait-ce que aller courir tous les jours, faire un peu de crossfit, on va considérer que t'es sportif. Les gens, en fait, j'ai l'impression, incluent beaucoup plus ça dans leur mode de vie, dans leur lifestyle, alors qu'en France, c'est soit tu fais du sport à fond à tous les niveaux, soit t'es pas sportif. On n'essaie pas d'inclure le sport dans notre mode de vie. Et des fois, ça me dérange un peu aussi parce que, pour moi, je trouve que, à moins que tu sois, pour le coup, à moins que tu sois un athlète, à moins que, tu vois, ce soit le truc qui, du matin au réveil, tu n'as que cette passion-là, pour moi, il faut pas que ta vie, elle tourne autour du sport. Et justement, je trouve ça intéressant de pouvoir faire d'autres choses en dehors du fitness des fois, et de ne pas justement culpabiliser ou te dire que t'es pas sportif. Pour moi, sportif, ça veut juste dire quelqu'un qui est dans la régularité. Voilà, quelqu'un qui, même quand il a plus la motivation, il a la discipline de se dire je vais à la salle, ou je vais à mes entraînements s'il fait un autre sport que la muscu, il n'y a pas que ça. Et je m'y tiens, et je me motive, et je cherche à progresser, je cherche à m'améliorer, à faire de meilleures perfs, etc. Ou tout simplement, en fait, des fois juste à maintenir, en fait. Enfin, tu peux juste faire du sport. Tout le monde n'a pas pour objectif de faire des PR. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois partout. Pas sur mes comptes à moi, parce que je pense que c'est pas la vibe ni la mentalité, mais j'ai déjà vu sur beaucoup de comptes des gens dire ouais, mais là, tu soulèves pas 200 kilos. Ouais, mais là, tu pourrais soulever 150. Enfin, en fait, au bout d'un moment, peut-être que tout le monde n'a pas l'objectif de soulever je sais pas combien, ou de faire des pierres à chaque séance. Peut-être que des fois, t'as juste... déjà, tu vas au sport et c'est déjà bien, tu vois. Et je sais pas pourquoi les Français, ils sont autant dans la critique comme ça, à toujours dire aux autres de faire mieux, alors que des fois, en plus, ce genre de personnes, c'est vraiment les gens... c'est limite, ils font pas de sport chez eux, mais ils vont venir te dire... ouais, il faudrait que vraiment tu fasses, que tu soulèves tant. Enfin, excuse-moi, genre. Et il y a trop cette mentalité de tout le temps faire le PR et tout. Après, je peux pas parler pour les États-Unis et tout. Je regarde pas, je lis pas les commentaires des gens, des influenceurs fitness aux États-Unis et tout en détail. Mais j'ai pas vraiment l'impression que c'est cette mentalité de rabaisser les gens. Et encore, moi, je vous le dis, je suis influenceuse fitness, mais femme. Genre, franchement, quand je tombe sur les vidéos des mecs, mais je me dis, mais ça doit être l'horreur d'être un mec en France qui fait de la muscu. Ça doit être vraiment dur. Pourquoi ? Parce que t'as toujours, en fait, des mecs qui vont venir te rabaisser. Mais tout le temps. Genre, j'ai vu ça sur toutes les vidéos, toujours des commentaires négatifs en mode... ah mais lui il soulève pas assez lourd, ah mais ta technique elle est pas bonne, alors que des fois si, tu vois, je veux dire, il y aura toujours quelqu'un pour contester la vidéo d'un mec, très souvent un autre mec, et toujours en train de dire ah mais toi t'es nati, toi t'es pas nati, mais c'est quoi ce physique de lâche, alors que franchement il y a des mecs qui ont quand même des physiques qui sont assez bons, mais je pense que maintenant on est tellement habitué à voir des mecs ultra musclés qui font toujours des perfs incroyables, que du coup les gens ils commandent des trucs comme ça, mais moi en fait à chaque fois que je vois ça j'hallucine vraiment, je me dis c'est tellement c'est pas bienveillant, et je comprends pas cette mentalité, vraiment le fitness chez les mecs c'est encore un tout autre niveau que les filles, je trouve, c'est une autre mentalité. J'ai l'impression il y a un peu cette vibe de, alors soit t'es un mec qui t'a eu le cœur brisé et il faut que tu te remettes à la salle, et du coup tu vois les mecs qui font que poster des vidéos sur ça en mode je suis un mâle alpha, je veux trop aller à la salle pour me défouler et tout, c'est bien, hein. Tu vois, je veux dire, si ça a aidé des mecs à se remettre de leur rupture, c'est une bonne chose, mais il y a un peu cette vibe-là, ou sinon l'autre vibe, c'est vraiment je suis un mâle alpha, faut que t'ailles à la salle tous les jours, même quand t'es fatigué, faut que toujours que tu te dépasses, t'es pas là pour chialer, ça peut être motivant à un certain point. Je trouve que des fois, ça peut être aussi négatif. Genre, des fois, t'as juste besoin de faire une grasse mat pour de vrai. Genre, ton corps, il a vraiment besoin de dormir et de récupérer. Et je respecte aux mecs qui sont influenceurs fitness en France, parce que ça doit pas être facile. Et moi, je sais pas si je pourrais supporter autant de négativité tous les jours
dans les commentaires. Après, heureusement, il y a des gens bienveillants encore sur cette planète qui, franchement, te disent que t'as un bon physique, que tu les motives, que t'es inspirant et tout. Mais c'est un peu... tu sais, je trouve vraiment qu'en France, on est un peu jaloux et que même si on... Enfin, souvent, c'est des gens qui franchement font pas des trucs de fou, qui vont venir rabaisser pour rien, alors que justement, ça devrait être cet esprit un peu d'entraide. Chez les femmes, en France, dans le fitness, je sais pas si c'est vraiment comme ça, mais je trouve qu'il y a des mélanges de tout. Les filles, c'est encore autre chose. T'as un peu, je le disais la dernière fois, mais t'as un peu des extrêmes. Genre, t'as les gens qui vont vraiment pousser à faire des sports très doux, donc pilates, yoga, c'est une bonne chose, hein. C'est vraiment des sports que j'adore, mais qui vont des fois te promettre des résultats que tu ne peux absolument pas obtenir avec le pilates ou le yoga. Enfin, je suis désolée, tu vas pas prendre je sais pas combien de centimètres de tour de fesses si tu fais juste du pilates, c'est comme ça, faut de la charge, c'est juste scientifique. Et il y a aussi toute la partie muscu où, voilà, je l'avais déjà dit, mais moi je m'y suis jamais vraiment retrouvée, où tu dois vraiment être à l'extrême, enfin pas à l'extrême, mais tu sais, tu dois manger que du riz, haricots verts et dinde, et tu dois, comment dire, le but c'est de prendre 50 kilos de muscles, mais vraiment. Genre, le but c'est d'avoir les plus gros bras, les plus gros pecs, les plus grosses épaules, le plus gros dos, en fait, je ne sais jamais comment expliquer ça, et je sais jamais comment le transmettre, c'est très dur pour moi, mais presque de dépasser les mecs. Et franchement, je suis la première justement à être contente quand, tu sais, je commence vraiment à soulever lourd et à pousser des fois presque aussi lourd qu'un mec et tout. Je me dis putain, mais en vrai, genre j'ai quand même de la force, même au niveau du haut du corps et tout. Je préfère faire des séances haut du corps que bas du corps, par exemple. Même si le cliché, c'est les filles elles font toujours les jambes, les fesses, etc. Alors que pas du tout. Enfin, moi, si je pouvais faire que le dos et les bras, je ferais que ça. Mais je sais pas, des fois, moi, vraiment, en fait, dans une salle de sport, je trouve que les mecs ont l'air très très chill entre eux, pour le coup, dans une salle de sport, les mecs sont très détentes, tu vois, je les vois, ils s'entraident, ils se passent les barres et tout, ils discutent, ils rigolent, ou alors juste ils se disent est-ce que la machine elle est prise et puis basta. Alors que les filles, et vraiment, genre, vous me direz si je me trompe parce que je peux me tromper, mais combien de fois, je vous jure, j'ai dit bonjour ou j'ai souri à une fille dans une salle de sport ou dans les vestiaires et je me suis pris mais un vent de l'espace. Et genre vraiment, c'est même pas la personne, elle m'avait pas entendu parce que encore, enfin je veux dire quand t'as les écouteurs, tu sais, moi des fois je pense qu'il y a des gens ils ont dit bonjour, mais j'étais en train de faire mon sac avec mes écouteurs, enfin je sais même pas qu'il y a une personne qui est rentrée. Mais quand vraiment ton regard se croise comme ça, genre tu te regardes dans les yeux et la personne elle te dit bonjour et toi tu lui réponds pas. Genre c'est chaud quand même. Enfin c'est pourquoi je sais pas pourquoi les filles font ça, je sais pas pourquoi les filles sont dans une compétition perpétuelle et encore plus à la salle de sport alors qu'il n'y a pas de raison d'être en compétition. Genre vraiment moi maintenant j'essaye au maximum quand je suis à la salle de sourire aux filles tout simplement parce que je sais que déjà vu que je pense j'ai un visage comme la plupart des filles où t'as une resting bitch face et du coup on a l'impression que t'es vraiment fermé ou pas sympa et tout alors que pas du tout. Je pense que la plupart des gens sont très ouverts et très sympas et du coup maintenant j'essaye vraiment à chaque fois que je vois une fille de lui sourire pour qu'elle se sente pas en compétition, qu'elle sente que voilà moi je suis pas là pour la regarder, pour la juger, pour essayer de faire mieux qu'elle. Enfin, je sais pas pourquoi on est comme ça. Je pense que c'est juste ça remonte à très très longtemps, genre à des siècles et des siècles qu'on ait ce besoin. Peut-être par rapport aux hommes, je n'ai pas d'explication. Je suis pas assez dans tout ce qui est féminisme vraiment profond pour vous expliquer ça, mais je pense qu'il faut essayer de plus en plus d'être bienveillante entre nous et de pas être en compétition parce que moi, des fois, je vous jure, quand je suis à la salle de sport, je peux des fois me retrouver plus mal à l'aise d'être entourée de femmes que de mecs. Ce qui est vraiment étrange parce qu'on aurait tendance à croire que c'est les mecs qui regardent, c'est les mecs qui critiquent, c'est les mecs qui te mettent mal à l'aise, pardon. Mais moi, dans une salle de sport avec beaucoup de mecs, franchement, je me sens très safe. Enfin, je veux dire, la plupart des mecs sont bienveillants, la plupart des mecs, ils font attention. Enfin, je veux dire, ils sont pas là pour te juger, pour te critiquer ou pour te faire te sentir mal. Au contraire, enfin, je trouve que
En tout cas, les salles de sport, les plupart où je suis allée, les mecs m'ont toujours fait me sentir dans une safe space, quoi. Alors que des fois, vraiment, quand il y a une fille, je sais pas, il y a un froid, il y a une tension qui se crée. Dites-moi que vous aussi ça vous l'a fait, parce que sinon je pense que je vais me sentir toute seule dans mon délire. Mais pourtant, je sais qu'on est toutes, qu'on essaye toutes en fait de pas créer ça, mais des fois ça se crée. C'est inexplicable, c'est juste physique. Et alors que je sais toutes qu'on n'a pas envie d'être comme ça. Donc voilà, c'était juste un petit message. Et du coup, oui, voilà, moi je disais, j'ai jamais voulu être totalement une meuf qui est à fond yoga, à fond pilates, très très mince. Quand j'étais au lycée, oui, c'était mon but d'être très très mince. Mais j'ai très vite basculé dans l'autre côté vu que je faisais de la muscu. Et j'ai jamais été non plus dans le côté muscu ou crossfit très intense, extrême, où j'ai envie absolument de devenir la plus musclée du monde. Attention, j'ai toujours cet objectif de continuer à prendre du muscle, etc., de prendre de la force, mais pour l'instant, j'ai jamais été dans l'extrême extrême. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'il y a des gens qui sont un peu... Enfin, j'ai souvent l'impression, en tout cas dans le contenu que je vois, que c'est soit un extrême, soit l'autre, et assez difficile de retrouver un truc entre les deux, même si je retrouve quand même des fois des gens qui sont dans ça. Alors que parmi les influenceuses que je suis, c'est aussi parce que je pense qu'il y en a juste plus entre les États-Unis, le Canada, tout. J'en trouve beaucoup plus qui sont juste un petit peu dans cet entre-deux. Et du coup, je m'identifie beaucoup plus à la vibe. Et voilà. Et surtout, je suis des filles qui ont une énorme passion pour le fitness, pour la muscu, qui vont à la salle quasiment tous les jours, qui s'entraînent dur, qui s'entraînent jusqu'à l'échec. Mais leur vie ne tourne pas autour de la muscu. Et ça, c'est important pour moi parce que tu peux adorer la muscu, mais tu peux aussi avoir une passion, je sais pas moi, pour la mode, pour la déco, pour la cuisine, pour tout ça. Et j'ai jamais voulu que ma vie, tout mon quotidien tourne à 100% autour de ça, parce que je trouve ça un petit peu toxique. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas quelque chose qui me rendrait heureuse. Justement, je préfère de temps en temps me dire, c'est ok si j'ai un jour off, c'est ok si j'ai besoin de récupérer, si j'ai besoin juste de voir des potes, de faire autre chose. C'est pas grave si je mange pizza et le lendemain McDo par exemple, si c'est les vacances, voilà, ça arrive, c'est exceptionnel. Je vais pas culpabiliser et je vais pas me dire oh là là, c'est la fin du monde. Toutes mes étapes du fitness s'arrêtent. C'est vraiment juste essayer d'inclure ça au maximum dans mon quotidien et toujours chercher à m'améliorer, que ce soit en termes de performance, en termes de charge, de technique, de nouvelles façons de programmer, de programmation, faire différents cycles. C'est juste toujours évoluer dans ça et toujours rester motivé, mais ne pas me lever et de 6h du matin jusqu'à 22h, toute ma vie elle tourne autour de ma séance de muscu et de mon programme de muscu et de exactement chaque minute ce que je dois manger. Enfin moi ça je l'ai déjà fait sur des courtes périodes avant et c'est pas quelque chose qui m'épanouit, c'est pas quelque chose qui va me permettre justement d'évoluer sur d'autres projets. J'ai aussi d'autres passions, voilà, la création de contenu, j'ai d'autres projets en cours et si je me restreignais que à ça, je pourrais faire que ça. Il y a un truc aussi que... Vraiment, je vous déballe toutes mes pensées un petit peu sur la muscu aujourd'hui, mais il y a un truc que j'ai trouvé aussi en France... Enfin, je dis en France, mais je peux pas parler pour tous les pays non plus, mais... des fois, on considère que les gens en muscu, du coup... En fait, j'ai l'impression que la muscu, c'est un peu le sport qui est le moins vu comme un sport. Enfin, d'ailleurs, c'est pas inscrit dans la liste des sports, parce qu'en fait, il n'y a pas de réglementation. Il n'y a pas de règles de jeu, c'est pas un jeu. Et du coup, pour moi, la muscu, c'est un peu le sport vu comme le sous-sport, vous voyez ? Les gens qui vont faire, je sais pas, des fois de l'athlé, quoi d'autre, du tennis, des marathons, bref, plein d'autres choses comme ça. Ils vont un peu regarder la muscu et dire, ouais, la muscu, quoi. Enfin, un peu en mode, c'est un sport que tu rajoutes à d'autres sports, mais c'est pas un sport en lui-même, un sport et tout. C'est un peu le truc moins bien, quoi. Et combien de fois, des fois, on m'a dit ouais, c'est cool, tu fais de la muscu et tout, mais faut aussi que tu fasses vachement de courses et de cardio. Et il faudrait aussi que tu fasses vachement de ça, ça et ça. En fait, j'ai toujours trouvé qu'on attend de quelqu'un qui fait de la muscu qu'il soit hyper bon dans plein d'autres sports,
Alors que les gens qui font d'autres sports, on n'attend pas d'eux qu'ils soient hyper bons en muscu. Je sais pas si vous voyez. Mais je vous donne un exemple, par exemple. Et je sais que beaucoup de gens qui font de la muscu, on est les premiers à ne pas faire beaucoup de cardio, tout simplement parce que au final, quand tu fais ta séance de muscu, t'es épuisé. Franchement, frère, je suis allée jusqu'à l'échec, j'ai failli mourir sur des fentes bulgares, j'ai pas envie de me taper 1 heure de course après ma séance, tu vois. Et du coup, forcément, tu vas inclure du cardio, voilà, 1 ou 2 jours de cardio par semaine, ou tu vas faire de la marche en dehors de tes séances, ou tu vas rajouter des petites séances d'intervalle avant ou après ta muscu. Mais ça va pas être possible en fait de tout caler, à part si tu fais vraiment que ça et que tu as vraiment envie d'être entre guillemets un athlète ou quelqu'un de polyvalent à tous les niveaux. Mais je pense que c'est pas l'objectif de 90% des gens qui font de la musculation. Leur objectif, c'est d'être très bon en musculation ou très souvent de réussir une prise de masse ou une sèche. Mais leur objectif, c'est pas forcément d'aller courir un marathon ou d'être la personne la plus souple du monde, même si ça c'est bien fait. Enfin, je suis pas en train de dire que faut pas travailler son cardio, il faut pas travailler sa souplesse, au contraire. Mais voilà, moi, ça fait longtemps quand même aujourd'hui que j'ai arrêté de me dire que j'allais pouvoir être une experte en muscu, une experte en souplesse, une experte en équilibre, une experte en cardio, enfin en endurance. En fait, au bout d'un moment, ton corps, ce n'est pas un robot. Et surtout, en fait, ça correspond juste pas à mes objectifs et à ce que j'aime, tout simplement. Enfin, moi, j'ai pas envie pour l'instant de faire un marathon. Vous voyez, genre, c'est jamais un truc qui m'a... Peut-être un jour, j'aurais envie de faire un marathon. Et du coup, pendant 6 mois, je m'entraînerai à fond sur ça. Et ce sera ma priorité. Et je diminuerai mes séances de muscu et je mettrai la muscu un peu de côté. Mais pour l'instant, moi, ça n'a jamais été mon plaisir vraiment de faire ça. Ça n'a jamais été mon objectif de vie, mon kiff. Mais ouais, vraiment, les gens, ils sont là, ils aimeraient en fait que les gens qui fassent de la muscu, ils soient au top à tous les niveaux. Mais à quel moment, genre, t'as déjà demandé aux gens qui courent, enfin, il y a beaucoup de gens qui courent ou qui font des trucs plus cardio, ou du yoga ou du pilates, ou j'en sais rien, on leur demande pas d'être des hyper bons en muscu. On va pas leur demander de soulever je sais pas combien. Mais ouais, voilà, enfin, en fait, je voulais juste dire que j'ai l'impression que la parallèle n'existe pas. Genre... en muscu, il faut que tu sois bon partout, sinon on considère que franchement t'es un peu nul. Et en même temps, pour les autres sports, oui c'est bien si tu fais un peu de muscu, mais on te demande pas non plus de soulever très très lourd, on fait juste un petit peu de renforcement musculaire. À part sur les sports, encore une fois, où on va te demander d'être un peu très athlétique, donc le crossfit, même en rugby, on va te demander d'avoir de la force, de la vitesse et tout, et encore que en fonction de ta position sur le terrain, tu vas pas avoir les mêmes facultés à développer. Et du coup, moi, des fois, ça me saoule. Genre, j'ai juste envie de dire aux gens, mais genre, si j'ai pas envie de courir 3 fois par semaine, genre, laissez-moi. Genre, j'ai pas envie de courir. Je sais que c'est bon pour le cœur, les poumons et tout, mais moi, c'est plus dans un objectif vraiment de santé que je ferai du cardio que dans un objectif de performance. Donc, si je fais de la muscu et que je rajoute du cardio, je rajouterai toujours du cardio dans le sens pour moi, mon bien-être. Mais pas, voilà. Tu peux pas, à un moment donné, faire des PR ou une vraie prise de masse, etc. Et en même temps, t'entraîner pour un marathon, et en même temps, essayer de gagner je sais pas combien de centimètres de souplesse. Enfin, tu vois, c'est pas possible à un moment donné d'être expert sur tous les niveaux. Et je sais pas pourquoi il y a un peu ce truc-là en France, alors que dans les autres pays, je trouve que la musculation, elle est un peu mieux considérée. Genre, les gens qui font de la musculation aux États-Unis... personne va venir leur dire oui, c'est un sous-sport ou c'est pas vraiment un sport. Genre non frère, quand même tu t'entraînes tous les jours, c'est intense, c'est dur. Donc c'est juste pas le même type d'effort. Voilà, ce n'est pas le même type d'effort. C'est la course et un marathon, c'est un truc que tu dois tenir sur la durée, au mental et tout. Mais voilà, quand tu soulèves super lourd, quand tu fais du power, quand tu fais je sais pas moi, des sessions jusqu'à l'échec, c'est quand même du mental aussi et c'est quand même difficile. Et de faire tout ça tous les jours et toutes les semaines et d'être régulier comme ça, c'est... Pour moi, ça reste vraiment, pour moi, la musculation est un sport. Mais il y en a qui diront que c'est pas un sport parce qu'il n'y a pas de règles, parce que c'est pas un jeu et qu'il n'y a pas de compétition derrière, à part du bodybuilding. Mais du coup, c'est des compétitions qui portent sur ton physique et pas sur la pratique du sport en elle-même. C'était un petit peu ce que je voulais dire au niveau de la muscu. C'est à peu près tout ce que je voulais dire au niveau de ma vision un petit peu du fitness en ce moment. C'est des idées comme ça, c'est des pensées comme ça.
Vraiment, je suis pas là pour attaquer une catégorie de personnes ou non, encore une fois. Déjà, en plus, c'est pas parce que tout le monde n'est pas pareil dans une catégorie, voilà. Et c'était plus pour un petit peu échanger avec vous. Enfin, vraiment, je prends tous les avis. Je dis pas que c'est une vérité générale. C'est vraiment juste mes pensées là, posées comme ça sur le podcast. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de ça c'est bon, ça c'est pas bon. Encore une fois, c'est vraiment juste, il y a des choses qui, moi, correspondent à ma façon de le ressentir, ma vibe autour du fitness ou de la musculation. Et c'est quelque chose qui, par exemple, ne correspondrait pas à d'autres personnes. Il y a des gens, que ce soit mecs ou filles, qui ont besoin de faire des choses plus dans l'intensité, qui sont plus stimulés par, je sais pas moi, du crossfit, des grosses sessions de triathlon, ce genre de choses. Et il y a des gens qui voudront au contraire faire des trucs toujours plus posés, donc beaucoup de yoga, beaucoup de pilates. Et il y a des gens, voilà, je pense, comme moi, qui veulent un entre-deux, c'est-à-dire des fois être vraiment stimulés et des fois faire des choses un peu plus douces, ou pas toujours être dans le PR, dans la performance, et plus dans le maintien et le lifestyle. Mais c'était un petit peu mes petites pensées, ça fait 40 minutes quand même que je vous parle. Je n'ai pas bu mon latte, du coup. Donc il faut remédier à ça, mais normalement, dans le podcast, vous pouvez mettre un avis sur l'épisode, enfin vous pouvez commenter l'épisode et dire ce que vous en avez pensé. Donc aussi, dites-moi, si vous avez regardé la vidéo, est-ce que ce format vidéo vous plaît ou pas ? Et aussi, je n'ai pas trop regardé la caméra, parce qu'il faut savoir que je n'y vois pas de loin, enfin je vois pas net, donc là je vois même pas si je suis nette ou pas. Mais on va y remédier, parce que je vais chercher des lentilles dès aujourd'hui. Et c'est à peu près tout, donc mettez votre avis un petit peu en commentaire, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à noter le podcast, à suivre le podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, etc. Et si jamais vous avez écouté l'épisode, vous pouvez prendre un screenshot, mais le mettre en story, parce que j'aime trop voir quand vous regardez en fait ce que vous faites. Je sais pas, vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de déjeuner, je sais pas, faire le ménage, et vous mettez le podcast. J'aime bien voir les situations dans lesquelles vous écoutez tout ça. Et écoutez, j'espère qu'on ne va pas mourir de la canicule et que voilà, restez chez vous, fermez les volets, technique du sud encore une fois, restez au frais, mettez-vous de l'eau, prenez des petites douches un peu fraîches, prenez un ice latte, la base, avec du lait d'avoine, et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye!